Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World. Et aujourd'hui, on est reparti pour un gameplay sur ce jeu magnifique, sur Saint Seiya Cosmo Fantasy. Les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Si je me trompe pas, ça doit être le 150e gameplay sur ce beau jeu, enfin sur ce jeu que je trouve personnellement magnifique. Mais bon, j'ai déjà répété assez de fois depuis ces derniers temps, il faut un peu que je me calme. N'hésitez pas à donner une cote sur 10 sur ce jeu, surtout pour les personnes qui regardent mes vidéos depuis longtemps là. Je veux dire, je pense que c'est bien de vous manifester sur ce point-là. Ouais, parce que la 150e vidéo, je trouve que c'est marquant, moi. La 100e, ça l'était encore plus, mais la 150e, là, je fais pas d'événement spécial pour ça, mais juste que je pense aux chiffres, quoi. 150 vidéos sur ce jeu, je trouve que c'est vraiment beaucoup. Ça prouve que je l'aime beaucoup, justement. Voilà. Franchement, n'hésitez pas à faire un avis détaillé sur ce jeu. Sinon, j'espère vraiment que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On va se faire les choses qu'on fait au début de les vidéos. Athénas Miracle. Bon, sur le coup, j'ai pas atteint la somme maximale, mais c'était pas trop mon objectif. Et on peut voir, les amis, qu'il y a une step-up, une nouvelle step-up qui vient d'arriver à l'heure où je tourne la vidéo. La step-up d'un nouveau personnage, de Chion du Bélier, Chevalier d'Or de Lost Canvas. Donc c'était aussi le grand pop qui a succédé au pop sage, Sage, je sais pas comment ça se dit. Et c'était le compagnon d'armes de Doko de la Balance. Enfin voilà, alias le vieux maître. Enfin vous connaissez normalement pour les gens qui connaissent Sensei, qui ont déjà regardé l'anime, le manga et tout ça. On va encore aller se dévaliser la boutique. C'est pas forcément toujours très intéressant, mais avec tout l'argent qu'on a, je pense qu'on peut pas se priver, hein. Et je voulais aussi vous remercier parce qu'actuellement, la vidéo a relativement plus de vues que d'habitude. Une des dernières vidéos que j'ai sorties. Donc c'est sur celle du Zodiac Fest de Pandora LC. La vidéo a plus de 50 vues actuellement, donc je remercie les gens qui ont liké. Et voilà, tout simplement, les gens qui ont bien aimé la vidéo, ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo aussi marchera bien aussi sur le coup. Regardez ici, j'ai changé mon pseudo. Et c'est pas un pseudo, attendez, il faut que je trouve le nom. Il y a quelque chose que je n'avais pas compris en fait, je préfère vous le dire. Voilà, quand on va dans les avatars, j'allais dans les avatars et je voyais que même si j'avais énormément de personnages, je voyais que les avatars ici là. Et j'en voyais ici également, mais juste un nombre limité. Et je prenais pas le temps, pas du tout le temps de lire la simple ligne. Mais en fait, c'est les saints, les avatars, ils sont, donc ils sont disponibles quand ils sont améliorés en rang argent ou supérieur à cela. Et ça, j'avais pas compris du tout, donc je voyais plein de personnages. Et un personnage, mon préféré du jeu, c'est vraiment celui-ci. Vous voyez. Donc j'ai changé il y a pas longtemps. Avant, celui-ci, c'est Pegasus God Close Seiya en version ACE. Que je trouve encore beaucoup plus beau que le Pegasus Seiya basique, quoi. En God Close. Voilà, c'est juste un petit mot que je voulais vous dire pour ce début de vidéo. Bien sûr, là on peut voir qu'on a plus de 2400 Holy donc on fera au moins une multi-invocation sur la nouvelle step-up d'ici la fin de la vidéo. Mais avant tout, bien sûr, on va se faire nos deux simple invocations habituelles. Franchement, ça a extrêmement beaucoup de valeur ce truc-là. Je pense que j'ai jamais eu un objet avec autant de valeur que ça. Je rigole, bien sûr, hein, moi. L'Holystone Gacha, c'est déjà plus intéressant. Ah, petit Mew du papillon. C'est que 3 cosmos, mais c'est déjà ça. Maintenant que j'y repense, les amis, justement, on disait que j'avais déjà fait 150 vidéos sur ce jeu. Et je fais souvent les mêmes choses au début de à peu près chacune de mes vidéos sur ce jeu. Donc c'est faire les petites invocations, aller dans la shop, tout dévaliser, faire un Athénas Miracle. Et je me dis que parfois, pour les gens qui regardent régulièrement mes vidéos, ça peut peut-être être un peu répétitif. Donc n'hésitez pas à vous manifester en commentaire en me donnant des idées, d'autres choses que je pourrais mettre au début de mes vidéos. Je sais pas, vous commencez pas du tout à en avoir marre, mais c'est juste que j'y pense quoi. J'essaie de prévoir à l'avance. Alors,
Ah, il parle ici de plus de 100% de points. Ah, il y a Treasure Quest qui est en cours. Je savais même pas ça, je le découvre en même temps que peut-être certains qui regardent la vidéo. 2400 listones, on aura assez. Mais par contre, pour gagner un personnage, ce sera une autre histoire. Bref, les amis, vous avez vu le titre de la vidéo. Arrivé au château d'Hadès. Donc le château d'Hadès il s'appelait plutôt dans le passé le château d'Einstein. Donc c'était le château de Pandore pendant son enfance et de ses parents. Malheureusement, quand elle a délivré Thanatos, le dieu de la mort, et Hypnos, le dieu du sommeil, ben, ces deux-là ont fait mourir tout le monde dans le château pour que ça devienne le château d'Hadès. C'est un peu comme une prophétie maléfique qui se réalisait. Et voilà, c'est toujours un peu le château de Pandore, mais c'est aussi le château d'Hadès. Voilà, c'est pour ça, château d'Hadès. Voilà, regardez, je vous mets deux images sur l'écran. Donc à gauche, vous pouvez voir le château d'Einstein. Donc c'est la famille de Pandore et ses parents, comme je vous l'ai dit. Et à droite, c'est vraiment le même château, mais qui est devenu vraiment le château d'Hadès. On passe vraiment de la lumière aux ténèbres profonds. Donc voilà, cette vidéo aussi, dans cette vidéo, on va un peu voir Rhadamant, normalement. Le spectre de l'étoile violente et puissante, donc spectre du Wyvern, pour faire simple. Mais voilà, il fera plus principalement l'objet de prochaines vidéos, où on le combattra notamment. Et ici, on va peut-être un peu le voir, vous voyez. Mais c'est surtout l'arrivée, voilà, au château d'Hadès, le début du chapitre 24 en l'occurrence. Donc on va y aller les amis, après un peu plus de 7 minutes de vidéo, je pense qu'il est temps. Alors, il y a encore un peu d'histoire. Là c'est vraiment... attendez, il faut que je compte un petit peu. Je pense que c'est le quatrième et dernier chapitre. Donc dans la section d'Hadès, du volume d'Hadès. À savoir qu'il y a trois parties, donc la partie retour au sanctuaire, la partie monde souterrain, donc les enfers, et la partie Elysion qui est un peu plus courte. En tout cas dans l'animé. C'est le quatrième et dernier chapitre avant de descendre dans le monde souterrain. Je pensais que ça allait vraiment être ces chapitres-ci où on allait descendre, mais non en fait. D'abord le château d'Hadès avant le monde souterrain. Donc là, Athéna vient de mourir dans l'histoire, même si on sait qu'elle n'est pas vraiment morte parce qu'elle a utilisé le 8ème sens en tant que déesse. Elle était dans le monde des morts vivante, et c'est à peu près ce qu'avait fait Shaka. C'est pour ça que Shaka il avait conseillé à Saga et aux autres d'utiliser l'Athéna exclamation sur lui. Alors on va déjà se donner un objectif, on va dire au moins arriver jusqu'au 24-2 là. Donc ça va, niveau de notre 3 recommandé, on va écraser. Et vous voyez, dès à partir du 24-3, il y a directement Rhadamant qui arrive. Et il va rester un petit moment. Hein. Bon allez, let's go, donc ça s'appelle vraiment à peu près comme le titre mais en anglais. Le nom de ce 24e chapitre. Castle of Hades. Athéna's 10, justement on en parlait, donc la mort d'Athéna, même si on sait qu'en soi elle n'est pas véritablement morte, mais on comprend. Bon allez, let's go! Et juste avant les amis, quand on sont partis pour ce premier combat, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de mon équipe ici actuelle, que je considère comme ma meilleure équipe, maintenant pour l'instant. Regardez un peu les personnages que j'ai, on va dire mes plus puissants. On sait jamais qu'il y ait vraiment des connaisseurs qui s'y connaissent beaucoup mieux dans le jeu que moi. Pour me dire éventuellement les personnages que je pourrais mettre. Donc j'ai gardé la Saorikido OCE. Quelqu'un m'avait dit, il y a quelques temps, que la Saorikido OCE, elle se faisait écraser par les Skill Plus. Skill Plus qui avait certains généraux des mers en version OCE. Et donc il valait toujours mieux l'utiliser en mode histoire. Comme ces personnages-là n'étaient pas encore arrivés là pour la casser. Sinon dans le mode multijoueur il fallait plus trop l'utiliser, enfin c'était pas conseillé en tout cas. Bon allez on est parti. On a toujours les deux spectres ensemble. Il y a Minos, le spectre... C'était le spectre de quoi déjà? Du griffon je pense. Il y a Minos et aussi Mew du papillon. Quel est le plus fort des deux, peu importe. Et ensemble je trouve qu'ils vont assez bien. Allez, Athéna avec Ryoho et aussi Saorikido. Et il y a un mini tremblement de terre, ils se sont fait écraser. J'adore vraiment toujours l'attaque de notre cher spectre Mew du papillon. Il fait comme une espèce de mur multicolore, j'aime bien ça. Et ben voilà, les amis, déjà le premier niveau terminé. On va les enchaîner, on va pas en faire non plus 100 000 dans cette vidéo. Comme je vous ai dit, je m'étais engagé il y a pas si longtemps à faire des vidéos plus courtes. Histoire d'être sûr qu'elles ne rejettent pas
qu'elles intéressent plus de personnes, quoi. Il y a des gens, comme je l'ai déjà dit, qui sont pas intéressés par les vidéos qui sont trop longues. C'est pour ça maintenant que mes vidéos durent tout le temps entre 20 et 25 minutes, voire un peu moins des fois, comme la dernière d'ailleurs. Real Battle, la bataille réelle, la véritable bataille. Le petit Ryuho tout seul, il va les achever. Et Ryuho, c'est vraiment un beau personnage, là. Il fait du beau travail. C'est vraiment un des meilleurs personnages. En même temps, du coup, c'est un peu normal qu'il soit dans mon équipe la meilleure. Belle équipe de manière esthétique, en tout cas. Toujours les personnages avec les ailes, ça fait plaisir. Ça rajoute vraiment de la beauté. Et moi, je trouve, c'est mon avis, en tout cas, mais Senseiya, c'est peut-être pas le meilleur manga au monde, loin de là. Même s'il est bien. Mais c'est vraiment un des plus beaux mangas à regarder, je trouve, de manière esthétique. Je veux dire, les armures, il n'y a pas ça dans beaucoup d'autres mangas. Et ouais, les armures colorées et tout, je trouve ça beau, quoi. C'est mieux que Beta Bean Ninja qui est pas énorme et tout. Allez, on passe au prochain niveau. Quand je voyais l'image en version grise, là, en version sombre, avant qu'on arrive à 24-1, je pensais que c'était de nouveau Saga. Saga Surplus, mais non, c'est Shion Surplus. The truth behind all. La vérité entre tous. Ouais, c'est ça le titre. Bon allez, on est parti. Allez, milieu du papillon avec Ryuho. Même si psychologiquement ils vont pas bien ensemble. Bah voilà, ça a été vite pour cette première partie de combat. On va utiliser les deux spectres attaque combinée ensemble. Ah, il reste un petit Saga Surplus. Justement, on en parlait il y a pas longtemps là. Qui se fait exploser littéralement par Ryuho. Aries Shion, the real battle's only about to begin. Et là on suppose qu'ils vont bientôt arriver au château d'Hadès. Celestial Noble Star Griffon Minos. Oui, donc c'est vraiment le spectre du Griffon, un des trois grands juges des enfers. Dance a dance of this. Bon allez, on va mettre la totale là, ils nous ont un peu énervés. Franchement, quelle bande de faibles. On les a écrasés sans problème. Perfect. Très bien tout ça pour l'instant. Bon allez, on passe au 4e niveau. Lamentation of the Earth. Les lamentations du cœur. Donc, vous vous souvenez, pour ceux qui regardaient le manga, bien sûr, dans le monde souterrain, juste le dernier obstacle avant d'atteindre Elysion, enfin avant l'hyperespace, c'était le mur de lamentation. La lamentation, c'est où on se lamente, c'est où on pleure tous les larmes de notre corps. Là, c'est la lamentation du cœur. Ça fait penser un peu à un cœur meurtri, comme par exemple par la guerre et tout ça. Enfin là, je vais un peu loin peut-être. Let's go! Encore une fois, milieu du papillon avec Ryuho Omega. Regardez, vous voyez là à droite de l'écran, en dessous du next, il y a vraiment du poison au sol. Et regardez, ils vont marcher dessus. On n'a pas tout à fait vu, mais on suppose qu'ils ont marché dessus. Ça fait partie d'une incohérence du jeu, ça. Enfin bon, c'est pas grave. Tant qu'on s'amuse sur les jeux vidéo, c'est la chose principale. Je sais pas si ça va suffire. Ah non. Encore le Camus qui se relève. J'ai jamais compris ça. Allez, Mew, achève-le. Pourtant, Camus, c'est pas comme le Phoenix, il se relève, on sait pas pourquoi. Et des fois, il faut attendre bien 4 ou 5 secondes. On peut l'attaquer de n'importe où et il meurt pas. Comme s'il était invisible pendant un moment. Vous voyez encore la flaque
Encore la flaque de poison qui vient de se répéter. Allez, ça va être la totale, là, encore une fois. Encore le Camus. Ah non, c'est pas Camus. Je raconte n'importe quoi, moi. C'est un Saga qui est peut-être encore plus résistant. C'est ce qu'on aurait dit. En tout cas, il a valsé en l'air, il s'est fait martyriser, il était pas encore mort. À ce qu'on voit ici, on n'est toujours pas tout à fait arrivé au château d'Hadès. On est toujours en route. Bon, allez, on va passer au niveau suivant, là. On va pas traîner. Encore un Chion en miniature. Athéna's Claws. Donc, les claws, c'est les armures. C'est l'armure d'Athéna. Donc attendez, mais là en l'occurrence il parlait pas de l'armure d'Athéna en soi, hein. Il parlait de la petite statuette d'Athéna qui renfermait indirectement l'armure d'Athéna. Donc Athéna revêtira seulement son armure à Elysion, pas au château d'Hadès. C'est comme ça dans l'animé en tout cas. Voilà, enfin le château d'Hadès. Il me paraît vraiment plus clean, plus propre que les palais du Zodiac. Les palais du Zodiac c'était plus beige, gris, le sol, les murs et tout ça. Et là c'est plus bleu, c'est plus un peu de couleur froide, un peu de couleur des ténèbres. Un peu l'inverse des maisons de sanctuaire qui ont plus une couleur chaude. Le sanctuaire Athéna, gouverné par Athéna. Et Hadès c'est le château d'Hadès, ben, c'est gouverné par Hadès. Du coup on a un peu les deux dieux qui s'opposent, en termes de couleur aussi. Allez, on fait la totale là. Ah oui, 4 chevaliers d'or quand même. En version surplus, ça rigole plus là. Allez Ryo, écrase-le. On a encore le Camus qui paraît invincible pendant quelques secondes. J'aurais jamais compris ça. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la dire en commentaire. Franchement, j'aime bien aussi les torches un peu violettes là. C'est assez joli. On va encore faire un niveau les amis, puis on passera à l'unique invocation. Ouais, excusez-moi, même si au fond je dois pas trop m'excuser. Il y aura qu'une invocation parce que j'ai pas plus de listone que ça. Je sais bien qu'il y a des gens qui regardent la vidéo qui ont facile d'avoir plein de listone. Franchement, c'est bien que vous soyez dans une telle situation financière sur le jeu. Peut-être que je serai dans une telle situation financière dans le futur, hein, j'espère. Je sais bien qu'il y a des gens qui gagnent vraiment facilement de listone. Peut-être que vous en faites partie. Je me dis au moins faire encore un niveau, parce que si le titre c'est arrivé au château d'Hadès, et qu'on a fait qu'un niveau en étant dans le château d'Hadès, c'est un peu maigrichon. Par rapport au titre, un minimum d'honneur quand même. Great Athena's Blood, le bon sang d'Athéna. Oui, vous savez que le sang d'Athéna a ressuscité les armures qui étaient pratiquement mortes. Armure V2 de Sek, Nonosek, Hero, Bronze Seiya, Seiya, etc. Après, ils ont eu l'armure V3. Enfin, dans l'animé, sinon ils étaient déjà à la V5, V6. Dans le manga, c'était un peu différent. Allez, on est parti pour the last level of this video. Toujours dans le château d'Hadès, évidemment. Non, les amis. C'est encore les armures, là. Et ça prend 3 heures à chaque fois qu'il y a des armures comme ça. Et le bémol, c'est que mon équipe la meilleure, en général, elle a du mal à faire face à ce type d'armure-là. À ce type de barrière-là. Ça prend du temps pour tuer les adversaires et tout. Mais maintenant que mon équipe est la meilleure, n'est plus trop la même qu'il y a quelques temps. Elle est beaucoup mieux pour parer ces barrières-là. Surtout qu'on a mis du papillon qui crée exactement le même type de barrière. En même temps, c'est pas difficile, il n'y a que 2 types de barrières. C'est assez spécifique. Allez, la totale. Et ici, il y a à peu près la moitié de mon équipe qui est compétente par rapport à ces barrières-là. Mais les spectres, par contre, on dirait que ça les dérange pas trop. Voilà, celui-là, il attaque même 2 fois d'affilée. Voilà, c'est bien tout ça. Et les amis, jusqu'à maintenant, j'espère vraiment que vous avez bien aimé, ou en tout cas apprécié cette vidéo-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner votre opinion sur cette dernière en commentaire. Et à mettre un like, à lâcher un like comme on dit. Ça fait vraiment plaisir.
Heureusement qu'on a 2 spectres dans notre équipe, parce que sans eux, on n'aurait pas pu terminer le niveau. Il y aurait eu un time up. Le temps écoulé, je veux dire. Perfect. Ok, donc on va passer à la step up de Chion en version Lost Canvas, les amis. Ah, je sens qu'il y en a qui l'attendent patiemment depuis le début de la vidéo. Ouais. Ben voilà, vous allez être servi suspense. On va voir si je vais obtenir un personnage ou non. Honnêtement, je pense pas. Parce que c'est quand même pas des taux Zodiac Fest en step 1, même si les taux sont corrects selon moi. Et vous avez vraiment cru qu'on allait la faire tout de suite? Non, hein. On va faire un peu durer le suspense comme d'habitude, vous commencez à me connaître. J'aime bien le suspense, moi, je sais même pas trop pourquoi. C'est tout simplement pour l'excitation, pour le fun. Voilà, on obtient exactement ce qu'on a obtenu en faisant exactement la même single invocation en début de vidéo. C'est-à-dire 2 masques de Shaina. Bon allez, maintenant on rigole plus. On va vite aller voir les personnages qu'on peut gagner. Donc déjà les 2 principaux qu'on peut gagner, en tout cas les deux personnages vedettes on va dire, c'est Albafika, Chevalier d'or des poissons, de la précédente guerre 7, avec Chion en version Lost Canvas, de la même époque donc moi je m'en fous un peu de ce personnage là. La vidéo ici présente n'est pas dédiée à ce personnage là, donc on va pas commencer à détailler les attaques et tout. Alors qu'est-ce qu'on peut gagner comme personnage? Voilà. Donc celui-là m'a l'air pas mal puissant. Hades Alone, acceptable. Cancer Manigoldo. Lui il a eu des ajustements il y a pas longtemps, ou alors il va très bientôt les avoir. Donc voilà, intéressant de le gagner. Albafika, très intéressant de le gagner. Grand Pop Chion, lui aussi il a eu, ou il va très bientôt avoir des ajustements. Donc avant il était vraiment pas terrible, mais qui sait, peut-être qu'il va faire du bon travail maintenant. Donc voilà, celui-là, le ACE, Mu ACE je l'ai déjà, mais par contre le ACE Shield je l'ai pas. Et ACE Shield il est plus puissant que celui-ci. Celui-là je l'ai aussi. Shiryu ACE qui est moins fort que je le pensais. Après voilà, on a Shion en version OCE, assez intéressant. Mais par contre Mu Triple Rod, moyen pour l'instant, très moyen même. Capricorn Shiryu, acceptable on va dire, même s'il est largement dépassé. Kiki Omega également largement dépassé. Bref voilà, donc j'ai voulu faire des petites paroles rapidement comme ça. C'est vraiment en quelque sorte une partie bonus les amis. En fin de vidéo, je savais même pas qu'en commençant la vidéo, qu'il y avait vraiment une step-up qui était arrivée sur le jeu. Ben voilà. Et non, c'est bien ce que je pensais. Mais les amis, ça va rester là un petit moment. Elle va rester là un petit moment, là, cette step-up. J'ai pas exactement regardé la date jusqu'à où elle va rester, mais comme ça coûte moins cher que le Zodiac Fest, du moins les quelques premières invocations, gagne encore un peu d'Holystone et je pourrais faire une deuxième multi-invocation dessus. Et celle-là, je sens qu'elle va bien passer, les amis. Je sens que ça va aller bien. Nous, on va se laisser. Je vais continuer sur ma lancée de faire des vidéos plus courtes qu'à d'habitude. Donc les plus courtes, ça va devenir l'habitude, justement, entre 20 et 25 minutes. Je pense que c'est mieux de faire ça, voire un peu moins, comme je l'ai dit. Les amis, nous, on va se dire à la prochaine. C'était Supra World. J'espère que vous avez vraiment bien aimé cette vidéo. Si vous faites des vidéos sur ce jeu, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Ça fait toujours plaisir pour les gens qui aiment bien ce jeu, tout simplement. Nous, on va se dire à ciao, à la prochaine, pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. Allez, ciao, bye bye.